toujours en train de tout faire pour définir aujourd'hui que ce ne soit pas comme un séminaire. Donc le thème était tout accompli. Rapidement, on voit ça dans Jean 19, verset 30, où il dit tout est accompli. On a donné la définition de ce verbe accomplir qui donne remplir. Il y a quelqu'un qui a son truc qui n'est pas. On met en mode muet. Je choisis s'il te plaît. Il y a un bruit. La définition, c'est remplir jusqu'au bord, remplir jusqu'au sommet, consommer, amener au bout, à ses fins, amener à la réalisation des dires, des promesses et des prophéties, et accomplir, faire que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Voilà. Donc, j'avais dit dans tout est accompli, on voit aussi dedans le mot alpha et oméga. Parce que pour accomplir quelque chose, il faut qu'il y ait un commencement. Donc, ce commencement qu'on appelle alpha. Donc, le Seigneur a fait l'oméga de tout ce qu'ils avaient déjà décidé selon le conseil de Dieu. On avait vu ça dans Éphésiens, chapitre 1er. Et puis, les temps éternels, ils avaient commencé un projet et Jésus-Christ va l'accomplir. Très bien. Et après, je vous ai dit qu'il y a dans cet œuvre de la croix où on voit qu'est-ce qui va dire tout est accompli. Donc, cela symbolise le salut. C'était l'œuvre salvatrice que le Seigneur a accompli à la croix. Donc, c'était le salut en fait. Il y a dit tout est accompli. C'est là où on a eu tous le salut. Alors, par rapport donc à ce salut-là, je disais qu'il y en avait deux sens. Il y a le salut en tant qu'une personne, donc une personne personnifiée, qui donnait en grec sotérion, qui veut dire celui qui sauve, celui qui apporte le salut, donc Jésus en personne, celui qui incarne le salut, donc c'est l'incarnation du salut, ou à travers de qui Dieu veut accomplir un salut, dans Jésus. Alors, en tant qu'un acte à accomplir, ça donnait sotéria, qui veut dire la délivrance. Donc, Jésus qui est venu nous délivrer. C'est une sécurité. Nous sommes en sécurité. Pourquoi? Parce que, voilà, donc le temps dangereux arrive, donc nous sommes en sécurité. Et vous voulez dire aussi le salut futur, la somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens, rachetés de tous les mondes terrestres, vont posséder après la seconde venue de Christ, depuis les cieux dans le royaume éternel de Dieu. Alors, je vais dire qu'il y a 5 points importants quant au salut. Il faut savoir dans le parcours du salut, donc depuis le début jusqu'à la fin. Donc cette démarche que je vous ai dit, donc il y a le salut qui a été promis, ce qu'on avait vu la dernière fois. Il y a le salut manifesté. Donc ce qu'on va voir, on avait déjà commencé à le voir. Il y a le salut vécu. Donc ça c'est l'épisode où nous voyons les apôtres sont en train de vivre ce salut-là. Et pour encore essayer encore de l'élargir le salut vécu, commencer par les apôtres. Donc jusqu'à ce que ce salut vécu-là n'est pas encore fini. N'a pas fini, il n'est pas encore fini. Donc jusqu'aujourd'hui, même dans notre époque, nous vivons ce salut-là. On laisse ce salut et ce salut a commencé à partir de, qu'on verra, a commencé à partir de l'effusion du Saint-Esprit, justement. Donc le salut-là a commencé et juste ce salut-là que nous sommes en train de vivre va s'arrêter dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Pourquoi j'ai dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, ce salut-là vécu commençant par les apôtres va s'arrêter jusqu'à Apocalypse chapitre 3, verset 20. Simplement, aujourd'hui, donc les églises dites dans Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3, donc qui ont déjà existé, donc ont déjà accompli leur œuvre. Et maintenant, nous sommes dans le plan spirituel, nous sommes dans la dernière église, qui est l'église de Laodicée. Laodicée qui veut dire la justice du peuple, les droits du peuple. Donc, comme nous voyons aujourd'hui, les églises ne fonctionnent plus avec la justice de Dieu, mais avec la propre justice des hommes, avec le propre droit des hommes. Donc, nous sommes dans un temps, comme Dieu dira, Jésus-Christ dira à l'église de Laodicée, et Laodicée qui dit, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Et il se croyait tellement riche. Et Jésus-Christ va lui dire, tu es pauvre, nu et aveugle. Donc voilà, c'est l'église d'aujourd'hui qui vit vraiment, qui aime beaucoup le matériel, qui aime l'argent. Comme on voit des églises, des pasteurs qui ont des jets privés, qui ont des grandes églises, qui sont vraiment on voit le bling-bling, la luxure. C'est ça l'église de la Odyssée. Donc c'est la dernière église que nous sommes, c'est le dernier esprit de l'église que nous sommes en train de vivre. Mais néanmoins, il reste cependant des églises qui
qui montrent encore l'esprit, comme par exemple l'église de Philadelphie, l'église en laquelle on n'a trouvé aucune reproche, même l'église de Smyrne. Il y a encore des églises qui restent fidèles à Dieu. Alors, mais aujourd'hui, dans l'ensemble, nous sommes dans l'église apostate, qui est l'église de Laodicée, l'église qui a abandonné Christ pour rentrer ses dogmes, ses pensées, les doctrines des démons. Et les versets, quand vous allez regarder, ça s'arrête dans Apocalypse chapitre 3, le verset, pour ne pas me tromper, Apocalypse 3, verset 20 ou 20 et quelques. Laissez-moi regarder. Jeter un coup d'œil rapidement pour ne pas dire de bêtises. Voilà, il s'arrête à Apocalypse chapitre 3, le verset 22 qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais pourquoi je parle comme ça? Donc jusqu'à l'église de Laodicée, on voit que l'église, corps du Christ, est encore sur la terre. Voilà pourquoi il s'arrête là. Donc, étant donné que l'église de Christ est encore sur la terre, nous sommes en train de vivre ce salut-là que j'ai nommé le salut vécu. Voilà, ça a commencé par les apôtres. Mais à partir du chapitre 4, nous voyons que l'église n'est plus ici, parce que là, on va appeler Jean pour voir la scène céleste de 7 sur Christ dans le chapitre 5. Il va ouvrir, les amis, pour justement commencer à rendre le jugement aux nations, à frapper la terre de ses fléaux et à accomplir, justement, quand vous regardez dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Malachie, beaucoup de livres, même Enoch même en a parlé. Donc, et Dieu va accomplir donc sa colère. Et c'est aussi un accomplissement par rapport à la phrase que Christ avait dit à la croix, tout est accompli. Ces choses aussi rentrent dedans. Et rappelez-vous, je vous ai dit que quand Christ disait tout est accompli, il ne parlait pas seulement de ce jour-là présent, mais il parlait de tout ce qu'on avait, ils ont commencé à entreprendre avec son Père jusqu'à ce jour-là, et de ce jour-là jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Voilà. Donc Christ a tout accompli à ce moment-là. Donc tout ce que nous vivons après cette phase, après la résurrection de Christ, ce n'est que justement l'accomplissement de ce qui a déjà été fait. Voilà. Parce que Christ ne pouvait pas venir à la fin des temps. C'est-à-dire que la terre a vécu, la terre est arrivée à la fin. Maintenant, Christ vient pour sauver. Or, les gens seraient allés où? Voilà pourquoi il fallait qu'ils viennent dans un temps précis, préparé par Dieu. D'après Éphésiens chapitre 1er, où on dit lorsque le temps se serait accompli. Donc, selon eux, selon Christ et le Père et le Saint-Esprit au ciel, ils ont trouvé que le temps accompli, c'était à l'époque où Christ était venu. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre la parole de Christ qui dit tout est accompli. Donc, et même les choses, même la vie que tu mènes maintenant, et même tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit la politique, les soulèvements, les guerres, la famine, des maladies, ça fait partie de tout accompli. C'est pas seulement les côtés aussi salutaires, mais c'est aussi un côté jugement, hein, un côté où Dieu, faut que le monde arrive, ce que le monde vit aujourd'hui, ce n'est que l'accomplissement des choses que Dieu avait dit. Rappelez-vous dans Matthieu 24, il dit quand l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand se refroidira. Ça, ce sont des choses, Christ l'avait dit avant sa mort. Mais on voit l'accomplissement après. L'accomplissement des choses après. Il a dit, par exemple, on détruira le temple de Jérusalem, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui se ne soit renversé. Il a dit ça avant sa mort. Mais on voit qu'en l'an 70, ça s'est réalisé. Donc, dans tout est accompli. Donc, relie deux temps. Les temps anté-Christ, pas antichrist, on serait dit anté, c'est à latin. Donc, ça veut dire avant Christ, donc physique, et le temps post-Christ, donc après Christ. Voilà. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Alors, sans plus tarder, on était rentré dans on a parlé du salut promis, hein, donc on a fait beaucoup de démarches la dernière fois dans la Bible, commençant par Genèse, avec la femme, on a parlé de Genèse 12, Abraham, Genèse 13, où Dieu dit toutes les familles seront bénies à toi, ta descendance, on a développé, et on a vu beaucoup de choses, mes amis. S'accomplir. On a vu même dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu même des femmes qui ne faisaient pas partie des Hébreux, mais Dieu les a introduits. C'était des femmes païennes, hein, comme Tamar, comme Ruth, comme Rahab. Vous voyez, elles sont rentrées pour être aussi dans ceux qui ont été comment dirais-je, des personnes derrière qui, et en qui même le Seigneur est venu. Vous voyez, donc Paul dit même que
Il parle même de païens, donc c'était dans les projets de Dieu. Donc je pense que vous avez compris, et je disais même quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis aussi avec ceux qui n'étaient pas Hébreux. C'est l'image aussi de nous païens que le Seigneur a appelés pour être sauvés en même temps que les Juifs les appelaient de Dieu. Bon, voilà, donc on ne va pas tout dire, sinon on va perdre le temps. Et on a dit maintenant, comme il y avait 5 points, il y avait les saluts promis, donc on va prendre le deuxième point, le salut manifesté. Donc quand on parle de salut manifesté, on voit ce salut, comme j'ai donné la définition, le salut qui s'est personnifié, donc qui est venu en chair. Rappelez-vous, dans Hébreux chapitre 2, donc il est venu en aide, donc il était vraiment venu en sang et en chair. Voilà, il dit lui-même dans Hébreux chapitre 10, il dit tu m'as fait corps, voilà. C'est ça en fait, c'est salut manifesté. En lisant chapitre 2, verset 11, on dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. 1 Timothée 3,16, il dit que non, le mystère de la piété est grand. Et piété est grand, donc où on voit Christ venir en chair, vu des anges prêcher dans le monde, il a été cru. Voyez, donc tout ça, ça montre que Jésus-Christ, les Écritures, même si elles ont été écrites après, mais les Écritures annoncent un accomplissement qui s'est fait avant que Paul puisse écrire, mais ils écrivent des choses qui étaient déjà faites. Donc ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Alors, prenons aussi un verset dans Galates chapitre 4. Prenons cela. Donc nous sommes à Christ manifesté. Le deuxième point. Galates chapitre 4. Seigneur, aide-moi à finir cet enseignement. Alors, si Dieu ne permet pas qu'il soit béni, je ne peux pas obliger le Saint-Esprit, parce que je crois vraiment que le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'est-ce que donc le salut, qu'est-ce que donc cette phrase, quand cette phrase salvatrice, quand Christ dit tout est accompli. Parce que souvent, mes amis, on les dit, tout est accompli. Mais nous ne voyons pas l'ampleur, nous ne connaissons pas la puissance qui est dans cette phrase-là. Ce n'était pas seulement des paroles pour dire. Regardez bien, après avoir dit plus de 7 phrases, 6 phrases, la 7e phrase qui veut dire la perfection, il va dire tout est accompli. Tout est accompli. Dans cette phrase-là, quand il a dit tout est accompli, c'était aussi toi, ton nom était écrit dans le livre de vie. Dans tout est accompli. Même ta maladie, tu étais guéri. Dans tout est accompli. Aujourd'hui, si tu es délivré de tes liens, ces jours-là, c'était cette phrase-là. Et même, la Bible dit même, il a dépouillé. Dans tout est accompli, il les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle. D'autres versions disent, comme le Seigneur, il les a traînés dans son cortège triomphal. Donc, lui, il est monté, comme on voit dans le mariage, quelqu'un qui monte dans une voiture et fait traîner des boîtes, des conserves qui font des bruits. Il les a traînés comme ça. Et c'est aussi l'image qu'on dit, il les a traînés dans son cortège triomphal. Cela nous rappelle le roi de passé, comme par exemple David ou les autres rois en Juda, quand ils allaient gagner la bataille et quand ils ramenaient, mes amis, les captifs enchaînés derrière les chevaux. Et c'est comme ça qu'on appelait les cortèges triomphal. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre cet enseignement. Vraiment, captez-le bien, maîtrisez-le bien, et que cela vraiment soit vraiment assis, gravé dans votre cœur, l'importance du salut, l'importance, mes amis, de cette phrase, tout est accompli. Et vous devriez aussi comprendre qui est Jésus. J'ai enseigné, les chrétiens n'ont pas compris qui était Jésus. Donc maintenant, si tu connais cet enseignement que je suis en train de donner aujourd'hui, tu comprendras qui est vraiment Jésus. Amen. Alors, on a dit la chronologie des choses, des personnes qui ont vu vraiment se manifester ces saluts en question en personne, la mère de Jésus elle-même, donc à qui même l'ange est venu dire que non, donc le Seigneur t'a fait grâce. Donc, même si Joseph était la deuxième personne à apprendre ça dans un songe, mais quand l'enfant était né, était rentré dans son ventre, là, avant que Joseph le sache, la femme d'abord. Après, la femme dira à son fiancé ou à son mari, plus tard, que voilà, il est déjà là. Après, on voit Élisabeth, on voit le mage. Les mages, Hérode et les autres sacrificateurs, c'était juste des informations qu'ils ont entendu qu'il est né. Mais ils n'ont pas vraiment vu comme ça. Mais les mages ont vu parce que l'étoile leur a dit. Voilà, ils ont suivi l'étoile. Alors, en continuant, après maintenant le mage, nous avons dans Luc chapitre 2,
Luc, chapitre 2, le verset 25 au verset 38. Alors, la Bible nous dit que, en lisant, la Bible nous dit, donc, bon, il y a aussi, après le match, il y a eu aussi, en fait, les bergers. Voilà. Les bergers qui étaient en train de paître et un ange va apparaître. Donc, il y avait la gloire, la fête au ciel. Et c'est là où ils vont dire que non, voilà, il est né à Jérusalem, ils vont envoyer maintenant le berger. Les bergers. Alors, après les bergers, quand nous prenons Luc, chapitre 2, le verset 25 à 38, la Bible dit, il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur. Là, on voit déjà que Christ a atteint un certain âge, c'est-à-dire a atteint déjà quelques jours depuis sa naissance. Donc, depuis qu'il était né, il était encore caché. Donc, il y a des gens qui l'ont vu dans la cachette. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible, hein, quand tu pries, quand tu veux aller aussi voir le Seigneur, va dans le lieu secret. Il y a des gens qui ont vu Christ dans les lieux secrets, comme les bergers, comme les mages. Alors, et ici maintenant, c'était plus maintenant les lieux secrets. Il fallait qu'on pousse maintenant les sortir. Verset 25, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente, écoute, vous voyez, il vivait dans l'attente du salut. On lui avait dit, vous voyez où j'ai dit le salut promis, donc on lui avait promis. Donc il vivait dans cette promesse-là, dans cette attente. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Vous voyez, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant quoi? D'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Donc, quoi qu'on allait faire, les amis, même s'il y aurait eu guerre, Siméon n'allait pas mourir. Même si on aurait dit Covid, il n'allait pas mourir. Parce que le Saint-Esprit l'avait rassuré, il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ. Voilà. Poussé par l'Esprit, et le temps était arrivé, il vint au temple quand les parents de Jésus apportaient le petit enfant, voyez, pour accomplir les rites pour donner la loi. Siméon, écoute, Siméon les prit dans ses bras et loua Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu quoi? Ta promesse, quoi? Les saluts promis. Car mes yeux, oh my God, car mes yeux ont vu quoi? Le salut de Dieu. Car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Vous voyez qu'il était vieux. Regarde l'écart d'âge. Jésus, il était encore au 8e jour, parce que c'est après quelques jours, ou 30 jours après après à un mois de naissance. Parce que quand on l'amenait ici pour accomplir les rites, je crois que c'était par rapport à cela. Et il va voir, mais un bébé, aucun signe qui démontre que c'est lui le salut. Mais parce que le Saint-Esprit avait appelé. Le Saint-Esprit lui-même l'a envoyé ici, mais on dit, va et tu verras ce que je t'avais promis. Et il prend le petit bébé. Vous vous rendez compte? Il dit, ah, maintenant je peux mourir. Donc, Siméon est mort dans la joie. Ses yeux n'ont pas seulement vu le salut de Dieu, mais ses mains l'ont porté. Oh my God. Ça c'est très très merveilleux. En continuant, après Siméon, il dit, verset 31, et que tu as suscité en faveur de tout le peuple, il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, son peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, sachez-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Donc nous avons été relevés. Hein. Il sera un signe qui suscitera la contradiction pour ceux qui ne croient pas. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées des biens des gens. Oui, oui. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une paix. Donc on voit ici, quand il parle de la mort de Christ à Marie. Donc il va être vraiment en face de la mort de son fils, où il sentira comme son cœur transpercé par une épée. Il y avait aussi, écoute maintenant, une autre personne qui a vu aussi Jésus manifester, et c'était cette professeure Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Azer, verset 36. Elle était très âgée, très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et a vécu seule. Donc, vous voyez, elle était jeune,
son mari est mort, mais elle a gardé, mes amis, donc le veuvage, et elle a vécu seule jusqu'à 84 ans, l'âge de ma mère aujourd'hui. Hein? Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu. Hein? Regarde des femmes. Nous, nos femmes d'aujourd'hui, vous les trouvez, nuit et jour, elle servait le Seigneur. Par les gens, une femme de 84 ans, mes amis, elle a prié. Elle arriva, elle aussi, au même moment, pendant que Siméon était en train de porter, de parler, elle aussi, elle est venue. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant. Elle a évangélisé, lorsque Christ était encore bébé, à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Magnifique, magnifique, magnifique. Voyez, après, cette femme-là, bon, après, on ne connaît pas la jeunesse de Christ. Est-ce que ça a été révélé dans sa jeunesse que dans le quartier, ça n'est pas écrit, on ne peut pas dire. Il ne faut pas suivre des films, il ne faut pas suivre les gens qui disent qu'ils font des films de la jeunesse de Christ. Personne n'a jamais été là. Nous allons nous arrêter sur la Bible. Mais il y a quelqu'un qui a aussi parlé par rapport à la manifestation, et nous parlons de salut manifesté. Donc, il s'appelle Jean. Jean le Baptiste. Dans Jean chapitre 1er, verset 26 au verset 36. Donc, regarde ce qui se passe ici. Donc, Jean, ici, dans le verset 26, il dit quoi? Il dit, moi, quand on a envoyé les gens pour demander qui il était, il dit, moi, leur répondu Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu, Jésus aime le milieu, hein, au milieu de vous, se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez que les gens ne connaissaient pas. Mais il y a eu des gens, quelques-uns qui l'ont déjà vu, c'est salut. Ouais, il dit, vous ne le connaissez pas. C'est comme si indirectement les gens disaient, mais c'est qui? Il dit, il vient après moi, mais je ne suis pas digne de nouer la lanière de ses sandales. Cela s'est passé à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, jusque-là, les gens ne connaissaient pas. Le lendemain, donc, d'une façon, comment on dit ça, pour le présenter publiquement, mais le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors, il se cria à haute voix. Quand il se cria, pour moi, c'était à haute voix. Alors, les gens étaient là, venus nombreux pour se faire baptiser. Alors maintenant, il va crier, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc, c'est en ce moment-là que les gens l'ont vu. Mais, Jean n'a pas prononcé son nom. Il dit seulement l'agneau de Dieu, hein, qui ôte le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, il y a déjà on dira quelques jours, un homme vient après moi, il m'a précédé. Écoute, il vient après moi, mais il est avant moi. Oh my God, ça c'est l'omniscience de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Hein? Donc je suis venu, mais lui était avant moi. Hein? Je suis venu avant lui, mais il était avant moi. Ah my God, quand il existait avant moi, moi non plus, écoute, moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, de façon physique. Mais je suis venu baptiser dans l'eau. Il dit quoi? C'est pour le faire connaître, c'est pour le manifester. Et c'est pour le montrer. Et c'est pour montrer à Israël justement ce salut personnifié. Donc dans votre version, c'est qui? C'est pour qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser. Voyez? C'est ça en fait. Jean baptisé rendit ce témoignage. Je vis l'esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'esprit descendre et se poser sur un homme. Mais on lui a pas dit non. C'est lui qui baptisera dans l'esprit, de la Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux. Oh my God. Ça c'est fort ça. Le salut manifesté. Et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Si on pouvait être à l'église, là, on pourrait acclamer le Seigneur. Je répète, Jean a dit. Il dit quoi? Et je l'atteste solennellement. Que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. My God. Hein? Et quand il a dit comme ça, le lendemain, Jean était de nouveau là avec ses deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Dès ce jour-là, les disciples sont partis. Seigneur, que cherchez-vous? Dis-nous où tu habites. Venez et voyez. Voyez, donc, cette démarche, comment
Christ s'est présenté, s'est manifesté de façon physique, la démarche que Dieu a faite partant de Marie, jusqu'à ce que Jean, on va dire que non, c'est Jean qui a vraiment présenté officiellement, les amis, en Israël. Ça, c'était d'abord avant, c'était officieusement, parce que tout le monde ne connaissait pas, mais de façon officielle, les amis, il a présenté maintenant Christ pour qu'il rentre maintenant dans son ministère. Alors maintenant, ce salut manifesté va maintenant rentrer, mes amis, dans son ministère. Alors, maintenant, regardez quand nous prenons Marc, chapitre 3. Et ici, nous allons parler de deux choses. Et qui concernent, en fait, ce que les hommes voient d'abord primordialement. Et nous allons voir maintenant, c'est Christ maintenant, là maintenant c'est Christ manifesté qui est maintenant en œuvre. Alors, l'œuvre du salut, prophétiquement a commencé, on en a parlé et on a promis. Maintenant, ce salut-là, personnifié, est rentré maintenant en acte. Est rentré maintenant dans l'œuvre. Voilà. Maintenant, regardez maintenant ce que les hommes considèrent. Qu'est-ce que Christ considère? Donc, en quoi les hommes donnent l'importance et en quoi Christ donne l'importance. Donc là, maintenant, Christ est rentré en travail. Donc, vous allez voir, par exemple, dans Jean chapitre 2, des exemples là. Donc, pour la première fois, mes amis, il y avait la fête en Cana. À Cana, oui. Donc, il manquait le vin, il a fait un miracle. Tout ça, ce sont des actes de salut manifestés. Donc, le salut, on le voit maintenant qui est en œuvre. Donc, toute guérison que vous avez vue dans la Bible, à l'époque, Christ, il était encore sur la terre. Il y a eu des lépreux qui ont été purifiés, des aveugles qui ont vu, des morts ressuscités. L'évangile était prêché même quand il a fouetté, les amis, les gens dans le temple, et même quand il a renversé des tables. Tout ça, ce sont les actes du salut qui est Christ, qui sont en train de se manifester. Christ est en train de travailler. Vous voyez, il est en train de travailler. Même quand, mes amis, il a appelé les 12 apôtres. Quand tout ce que vous voyez dans tous les 4 évangiles, mes amis, de Matthieu jusqu'à Jean, ce qu'on appelle le salut manifesté, Jésus-Christ, il est en acte. Tout ce qu'il fait, qu'il dorme, qu'il se réveille, qu'il marche sur l'eau, qu'il calme la tempête, qu'il libère le fou de Gadara, mes amis, ou même Marie de Magdala va répandre le parfum à ses pieds, mes amis, qui rentre chez Zaché, qu'il parle au sacrificateur, qu'il confond le Sadducéen, mes amis, qu'il paye l'impôt, tout, qu'il multiplie le pain, tout ça, ce qu'on appelle le salut manifesté, c'est Christ qui est en acte, et tout ce que Christ accomplit, ou même ce que les gens viennent auprès de lui faire une action, ça fait partie du salut qui se manifeste, qui est en acte. Et même quand cette femme a été surprise en flagranterie d'adultère, les amis, quand Christ a dit, moi non plus je ne te condamne pas, ça fait partie du salut qui se manifestait en ce moment-là. Mes amis, il y a eu tellement et tellement de choses, Jean va dire que non, si on pouvait écrire tout ce que le Seigneur avait écrit, le monde entier même ne contiendrait pas. Il a fait des choses et des choses et des choses. Regardez, même depuis ce jour-là, jusque même nous, dans l'esprit, de la langage spirituelle, dans Jean, chapitre 17, il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci qui sont avec moi, mais je prie pour les autres qui ne sont pas dans cette bergerie, que le Père amènera. Là, à ce moment-là, il priait pour les païens. Vous voyez, il n'était pas encore mort, mais le salut parlait, pensait déjà à nous. Vous voyez, on était déjà rentré dans l'œuvre du salut. Tout ça, les amis, c'est ce qu'on appelle le salut manifesté. Christ en personne. Gloire à Dieu. Même quand cette femme syrophénicienne, il a guéri sa fille. Même le centenier, on a guéri. Même les Jairus, on a guéri. Même cette femme veuve qui était à la porte de Naïn, dans le village de Naïn, Christ a ressuscité son fils. Mes amis, même Lazare, même Marie de Marthe, tout ça, c'est ce qu'on appelle le salut manifesté. Alors, Marc chapitre 3, le verset 20 à 23, regardez comment les choses auxquelles les hommes donnent beaucoup d'importance. Et ici, j'anticipe ces choses-là, c'est la nourriture. Alors, regarde déjà ici, Christ était en train de faire quoi? Il était en train de faire quoi ici? La Bible dit, commençant à partir du verset 20, Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y
pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à faire quoi? À manger. Mais qu'est-ce qui était arrivé que les gens l'entourent comme ça? Parce que Jésus-Christ était en train de prêcher la parole. Mais tellement qu'il y avait du monde, les gens, l'heure de manger avec ses disciples était arrivée. Mais il n'a pas mangé. Quand les membres de sa famille l'a pris, ils vinrent pour le ramener de force, vous voyez, avec eux. Il disait, en effet, regardez, il est devenu fou. Mais Marie, toi qui as vu la gloire, comment tu peux dire comme ça? Et quand les spécialistes de la loi, les scribes ont entendu comme ça, ils ont profité pour dire qu'il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Vous voyez? Ici, Christ, il était en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, de faire son travail. Est-ce que dans son ventre, il ne savait pas qu'il avait faim? Il avait faim. Mais ceux-là, de sa famille, au lieu de comprendre, il dit, ah, c'est jusque là. Il continue, il sait ce qu'il fait, mais il est très défaut. Mais pour eux, ils pensent qu'il pense toujours à la nourriture. Il veut être pire, mais lui-même, il sait. Alors, regarde la même pensée, on va le trouver dans Jean, chapitre 4. Vous connaissez ça? Pareil, les hommes voient la nourriture. Voilà pourquoi Christ même lui dira, vous mourrez pour la nourriture là, tout l'argent. Dans Matthieu, chapitre 6, vous mourrez pour la nourriture. Il dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Cherchez d'abord ça. Et c'était pareil encore, à cause de la nourriture, il voit la nourriture, mais il ne voit pas. Regarde, si on retourne encore en arrière, on regarde l'argent. Quand il était petit, il avait 12 ans. Vous voyez? Ils sont venus. Mais moi et ton père étions en train de te chercher, tu nous as troublés, tout. Il dit, oh, mais ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe de quoi? Des affaires de mon père. Mais qu'est-ce que c'est ces affaires? Christ, il a construit quoi? Quand il est venu humainement sur la terre. Il a construit quoi? Il a travaillé où, mon ami? Il n'a rien fait. De tout ce qui est physique, comme construction, comme acheter des... Non, mais quelles affaires du père? Vous comprenez bien que quand il disait comme ça, c'était l'affaire du salut. L'affaire pour sauver. Voilà. Et dans Jean chapitre 4, le verset 30 à 34, la Bible nous dit, les gens sortis de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, Maître, mange donc, mange, voyez, avec la nourriture. Regarde maintenant ce qui vient après. Il dit, mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Il va dire maintenant, ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus. C'est quoi? C'est d'accomplir, voyez, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien, c'est là cette version que j'aime beaucoup, et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Écoute bien cette version. Il dit bien, et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est-à-dire qu'il a bien fait l'œuvre de Dieu. Si cela était mal fait, mes amis, il n'aurait pas dit tout est accompli. Donc, il a veillé sur cela, sur la mission de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de rappeler aux anciens de l'Église, à tous ceux qui sont serviteurs. Nous sommes censés, mes amis, de mener à bien l'œuvre de Dieu. Nous sommes censés, parce que chaque serviteur est censé dire à Dieu à la fin, Seigneur, tout est accompli. Pas par rapport à l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, où ça englobe toute l'histoire des hommes, mais par rapport à sa propre mission. Chacun de nous, quelque part, aura cette phrase à dire à Dieu, Seigneur, j'ai tout accompli de ce que tu m'as dit de faire. Voilà pourquoi, frère, Dieu va nous rendre compte quand nous ne menons pas à bien son œuvre. C'est-à-dire, nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, mais nous souillons l'œuvre de Dieu. Nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, mais nous détruisons l'œuvre de Dieu. Mais on se dit serviteur. Frère, nous serons jugés sévèrement. Il dit quoi? C'est d'accomplir. Alors, voyez, ici, regarde bien la phrase de Christ. Il dit, donc, ma mission, ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et il n'a pas dit, tout est accompli, c'est tout accomplir. Non. Pour l'instant, Christ commence maintenant à accomplir. Et après avoir tout accompli, c'est là où il dit, tout accompli. Tout est accompli.
Alors, regarde maintenant, petit à petit, la démarche de l'accomplissement de tout jusqu'à l'amener, les amis, à tout accomplir. Quand nous prenons Luc, chapitre 4, j'espère que vous comprenez cet enseignement. Qui est Jésus? Tout est accompli. Luc chapitre 4, le verset 16 à 30, rapidement. Luc 4, 16 à 30. Il faut vraiment, mes amis, être enseigné et vous devez être fiers. Hein? Vous connaissez l'œuvre de la croix maintenant, c'est quoi? Vous voyez? Donc, il dit dans le verset 16, il s'est rendu aussi à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, vous voyez, dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture. Donc, il venait, mais d'habitude, il n'avait encore rien accompli jusque-là. Après, ici, comme nous lisons, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur se repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voyez, et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer, voyez, l'année de grâce accordée par le Seigneur. Alors, d'après, mes amis, le livre d'Ésaïe 61, vous allez voir que Christ va répondre le même phrase, les mêmes paroles que, comme Ésaïe avait dit. On a déjà enseigné ça à l'église de Lyon. Et Ésaïe avait même dit que non. Donc, il avait dit, proclamer le jour de la colère de Dieu, le jour de la vengeance de Dieu. C'est que Ésaïe, dans Ésaïe 61, avait dit. Alors, Christ a repris ça. Maintenant, lui, il s'arrête qu'au verset 19 pour dire, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là. Mais il aurait pu continuer pour dire, et le jour de la vengeance. Si Christ l'avait dit, la vengeance de Dieu allait s'abattre tout de suite sur le monde. Mais on n'était pas encore arrivé au temps de la vengeance. Donc, qu'on appelle le jour de la colère de Dieu, qui est la grande tribulation. Donc, on est dans une année de grâce. Voilà pourquoi Christ s'arrête là. Il dit, je suis là pour proclamer une année de grâce. Donc, une année ici, ce n'est pas janvier à décembre, mais c'est pour proclamer une époque de grâce. Donc, cette époque de grâce-là a commencé depuis la naissance de Christ manifestée jusqu'aujourd'hui. Nous sommes, mes amis, à l'époque de la grâce, à l'époque de l'Église, dont, mes amis, le sceau est la grâce. Donc, ça dit que nous rentrons dans le royaume, nous nous sommes inscrits dans le livre de vie, mes amis, pas par nos mérites, parce qu'on aurait accompli une action qui aurait étonné Dieu, et Dieu dit non, à cause de ce qu'il a fait, il mérite d'être sauvé. Non, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est à cause de son propre amour. C'est à cause de sa grande miséricorde. C'est à cause de sa grande compassion. Il n'a pas tenu compte de nos fautes. Il n'a pas tenu compte de notre origine. Mais il a estimé bon qu'il puisse te citer, toi, ma soeur qui m'écoute, toi, mon frère qui m'entend, ta famille. C'est lui qui a décidé, dans son propre vouloir, dans son propre conseil. Il a dit que toi, ta famille, serait sauvée. Ça, c'est une chose humiliable. Personne ne pourra changer ça. Même si on te traite de n'importe quoi, on te dit que tu ne vaux rien. D'ailleurs, même tu sais, elle ou lui, mon ami, qu'il parle, qu'il dise, qu'il te critique. Mais étant donné que Dieu, déjà depuis l'état éternel, t'a compté parmi les élus, t'a compté parmi les prédestinés, t'a compté parmi les sauvés, mon ami, je te dis, le dernier mot appartient à Dieu. Comme on dit souvent, les hommes mettent des virgules, mais le point appartient à Dieu. S'il a décidé que tu seras sauvé, Satan ne peut rien faire. Les démons ne peuvent rien faire. Ils peuvent même t'envoûter. Ils peuvent même te donner des maladies. Mais là, le mot dernier appartiendra à Dieu. Rappelez-vous de ce brigand à la croix. Les amis, il a tout brigandé dans toute sa vie. Il a tout fait de criminel dans toute sa vie. Mais il était écrit de lui, malgré sa démarche impie, malgré tout, il était déjà programmé dans l'éternité. Et le brigand là rentrera ce jour-là dans le paradis de Dieu. Brigand ou pas, c'était écrit. Voilà pourquoi, mes amis, si c'est écrit pour toi, ne t'inquiète pas. Toi, crains seulement Dieu. Sanctifie-toi. Aime Dieu, lis la parole, évangélise, prie beaucoup, mon ami, parce que ceux qui sont destinés, ce n'est pas seulement aussi les gens comme le criminel à la croix, non, ceux qui sont destinés peuvent savoir par rapport à leur marche, celui qui craint Dieu, qui s'abstient des choses du monde, celui qui cherche Dieu de son cœur, mon ami, le Saint-Esprit te convaincra en toi, tu es le Fils de Dieu, cela faut qu'on fasse
ils sont imbouffables par les sorciers. On ne peut pas les bouffer. Ils sont destinés au ciel. Voilà. Ils sont destinés. Et en continuant, le verset 20, il roula le livre. Écoutez, hein, il roula le livre. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il? Pour vous qui l'entendez, il dit quoi? Cette prophétie de l'écriture vient quoi? Vient de s'accomplir. Est devenue réalité. Voyez? Est devenue réalité. Donc, voyez comment Jésus-Christ est en train d'accomplir les choses dites. Cette écriture vient de s'accomplir. Il était en train d'accomplir. Rappelez-vous, dans Matthieu 5, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Christ était en train d'accomplir des choses présentes à son époque. Voilà, il est en train d'accomplir. Alors maintenant, quand il dit les aveugles vont voir, mon ami, ces choses se sont accomplies en Israël. Même nous, dans le salut vécu, nous le voyons. J'ai vu, mes amis, dans le ministère de l'église des Lions, une jambe poussée, un bras poussé. Mes amis, j'ai vu dans le ministère de l'église des Lions, il y avait des témoins, une tétraplégique, mes amis, qui avait perdu la voix, qui ne parlait plus, mes amis, qui était bloqué sur un fauteuil roulant par la puissance du nom de Jésus. Cette femme-là s'est mise debout, les membres sont redevenus normaux, elle a parlé, elle a crié. On a vu des choses, mais ce n'est pas fini, ça ce sont que les prémices. Nous, avec les anciens, il nous reste encore à ressusciter les morts. Nous croyons que Dieu nous donnera ce manteau. On a vu des choses extraordinaires. On a vu des démons sortir, mes amis. Des corps des hommes pousser de grands cris. On a vu des choses extraordinaires de la part de Jésus-Christ. Je précise bien, de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. En continuant le texte, il dit, vous, alors aucun des auditeurs n'est resté indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, pardon, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as quoi? Accompli. Vous voyez? Selon ma version, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y a beaucoup de œuvres en Israël à l'époque de l'île, car pendant 3 ans et demi, ainsi de suite, jusqu'au verset 30, mes amis, ils l'ont rejeté. C'est aussi l'accomplissement de ce que Ésaïe disait, de ce que Pierre disait que non, les fils seraient rejetés. Ils l'ont rejeté, même jusqu'à la mort. Voyez la démarche, mes amis, il est en train d'accomplir. Quand nous prenons Marc, chapitre 1er, laissez-moi vous enseigner pour vous ouvrir les yeux. Comme ça, quand vous êtes en train de lire la parole de Dieu, et vous allez mieux comprendre les choses, que ce que le Seigneur était en train de faire, justement, cette œuvre du salut, regarde la démarche, comment est-ce que le Seigneur a fait. Voilà. Donc, tout évangile est l'œuvre du salut. Alors, dans Marc 1er, 14 à 15, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, c'est lui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu, vous voyez, manifesté. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude. Ah, qu'est-ce que je suis en train de prendre? Pardonnez-moi, mes amis. Marc. Bon, c'est aussi la même chose. Oh, voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, vous voyez, il est devenu homme, hein, cette parole, voilà, les saluts. Voilà, merci Seigneur, oh, Dieu est bon. 14 à 15. Lorsque Jean y était arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait quoi? Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli.
Donc, vous voyez que Christ, il est le seul à accomplir les temps. Et il dit quoi? Il va prêcher la bonne nouvelle. Mais quand on appelle l'évangile et la bonne nouvelle, mais ça veut dire quoi? Mais quand on dit la bonne nouvelle est quoi? Et que non, le salut est venu vers nous. Le salut est venu vers nous, c'est une bonne nouvelle. Quand on entend ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, le peuple qui était assis, on a vu ça, assis dans la vallée, dans l'ombre de la mort, hein, dans les régions de la mort, tout, le peuple de Nephtali, des Zabulons, vers les contrées de la mer là-bas, et même des Galilées des païens, a vu une lumière resplendir. C'est-à-dire que quelque part, et nous et les Juifs, Paul le dit dans Galates 2, il dit que non, et nous et eux, nous sommes sauvés par la foi. On était tous pareils. On était assis dans le séjour des morts. On était dans l'obscurité totale. Mais regarde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mon ami. Hein, le salut est venu auprès de toi. Le fait de connaître Jésus aujourd'hui, le fait de l'accepter, mon ami, comme étant ton sauveur, ton Seigneur, mais c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on t'ait annoncé l'évangile, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles qui soient bonnes comme l'évangile, la parole de Dieu, mes amis, qui nous a sauvés. Il n'y en a pas. C'est une bonne nouvelle qui t'a sauvé. Voilà pourquoi Satan n'aime pas qu'on écoute la parole, parce que la parole, mes amis, nous amène de plus en plus vers Dieu, nous fait grandir en nous la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a envoyé des hommes avec des doctrines des démons, mes amis, pour rentrer tout ce qu'ils ont rentré, pour égarer, hein, mes amis, pour séduire. Et le mot séduire ici, d'après la pensée grecque, le mot séduction ou le verbe séduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire écarter les gens du salut, l'amener au loin, plus haut, plus loin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne vont plus dans les églises pour être sauvés, mais ils vont parce qu'ils ont tellement de projets. Ils vont, ce n'est pas mauvais. Il y en a qui sont combattus par des esprits impurs. Oui, on va chez Jésus, il faut aller chez Jésus. Quand même tu as un projet, va chez Jésus. Mais oui, mais j'aimerais dire qu'on ne va pas seulement chez Jésus à cause de tout ça. On va d'abord parce qu'il y a eu la bonne nouvelle qui nous a été donnée, le salut, où Christ nous dit, croyez et convertissez-vous, changez de vie. Je crois que quelqu'un me comprend. Alors, maintenant, en continuant, quand nous prenons Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, le verset 17 à 36, et qu'on avait pris au départ quand on avait commencé, donc le premier verset, je pense que j'avais donné, c'était ça. Mais vous allez voir aussi il y a certaines phrases hein, qui démontrent aussi le série des accomplissements de beaucoup de choses. Alors, vous devez comprendre une chose, mes amis. Christ, il y a des choses que lui a accomplies. Mais même s'il y a des choses que nous-mêmes, nous avons accomplies, cela fait partie, mes amis, du plan, mes amis, de salut de Dieu. Alors, j'ai bien fait comprendre. Dans cette parole, tout est accompli, pardon, vous devez comprendre, comme j'ai dit, il n'y a pas seulement le côté où on est sauvé. Mais il y a aussi ce côté où il y en a qui subissent le jugement de Dieu sur la terre, il y en a qui vont en enfer aussi. Et il y a des choses qui se réaliseront dans notre vie. En fait, il y a tout qui rentre dedans, dans tout ce qui est accompli. C'est-à-dire quoi? Écoute, aujourd'hui, Pasteur Willy serait décédé. Comme c'est un enfant de Dieu, donc il est sauvé. Il est sauvé, il est rentré au ciel. Donc, lui maintenant étant sur la terre, il a lui aussi accompli, mes amis, des actes que Dieu lui aurait demandé ou la mission. Donc lui aussi, comme c'est le corps du Seigneur, il va dire aussi à Dieu, Seigneur, maintenant tu me prends ton serviteur. Ah bon, moi je m'en vais, mais j'ai tout accompli de ce que tu m'as dit, j'ai fait ta mission. Parce que Dieu ne peut prendre que son serviteur sur la terre s'il a fait sa mission. À moins qu'il décide autrement parce qu'il est Dieu. Mais quand la mission de chacun de nous sur cette terre va arriver au terme, Dieu te prendra. C'est une vérité, Dieu te prendra. Alors maintenant, il y a des gens qui sont sur la terre pour, mes amis, accomplir certaines choses pour amener les autres au salut, mais eux-mêmes ne seront pas sauvés. Oui, ça existe. Il y en a qui seront sur la terre qui contribueront au désordre.
Il y en a qui vont être des sorciers. Mais dans tout cela, Dieu connaît comment il guide les pas des hommes. En grec, on appelle ça proorizo. Proorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O. Toutes les actions mauvaises ou bonnes dont les hommes sont vivent et que Dieu gouverne au dessus, on appelle ça proorizo. Bon et mal, Dieu en est l'auteur. Voilà. Donc, il y a des gens, leur existence ne sont là que pour faire du mal à la nation, mais c'est dans le plan de Dieu. Comme par exemple, nous voyons bien, quand Judas Iscariote s'est pendu, Pierre se leva, il va donner une parole, dit que non, il est écrit que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'il ne prenne sa charge. Mais cette parole s'est accomplie. Mais ce n'est pas Christ qui l'a accompli, mais c'est Judas Iscariote qui a accompli sa propre parole dite. Il y a des choses comme ça en fait. Voyez? Donc, mais tout rentre dans tout état accompli. Donc, il y a certaines choses qui se sont accomplies, mes amis, après la mort de Christ, comme par exemple, Christ a dit, le Père vous enverra à mon nom le Saint-Esprit. Il est mort, mais le Saint-Esprit est venu après. Ça fait partie de tout est accompli. Mais vous devez comprendre bien, cette phrase-là de tout est accompli n'est pas n'importe quoi. Ne la prenez plus à la légère. Mes amis, c'est le monde entier qui rentre dedans. Christ ne l'aurait pas dit, le monde aurait vécu autrement. Il fallait qu'il le dise. Ah, mon ami, dans tout est accompli, ta place au ciel, dans tout est accompli, mes amis, l'enfer, dans tout est accompli, il y a tout dedans. Tout dedans. Mais lorsque nous allons rentrer dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, donc là maintenant, on vit la finalité de tout accompli, c'est ce que je dirais à la fin. La finalité de tout est accompli. Maintenant, on commencera maintenant, après tout est accompli là, après cette phrase-là, au sein, nous allons commencer maintenant le début pour nous de l'éternité jusqu'à l'éternité. C'est ça, parce que vous devez comprendre. Là, j'ai souhaité de vous amener un peu plus haut les enseignements pour vous ouvrir les yeux, comprendre, mes amis, que quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne voyons pas l'impact de ce que Christ a accompli. Nous négligeons l'évangile. Nous négligeons la parole de Dieu. Et quand on dit, venez prier, venez adorer Dieu, venez chercher Dieu. Mes amis, nous rejetons des valeurs que les hommes ne vous donneront jamais. Nous rejetons des valeurs que même le monde critique aujourd'hui. Mais en l'Esprit de Dieu, nous savons que ces choses sont pour nous la vie éternelle. Oh Dieu, sois béni. Voyez? Alors, dans Jean 19, à partir du verset 17, regardez certains d'autres accomplissements. La Bible dit, celui-ci portant lui-même sa croix sortie de la ville pour rendre à l'endroit appelé lieu du crâne en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Lui et deux autres ont placé une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixait au-dessus de la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs de prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répliqua, ce que j'ai écrit restera écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, qui s'est tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. Vous voyez, regarde ce que la Bible a dit après. C'est ainsi que s'accomplit. Cette prophétie de l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Vous voyez, il a accompli des choses. Alors, quand nous descendons, vous allez voir que même pour gagner du temps, quand vous regardez le verset, même quand ils lui ont donné du vinaigre, c'est écrit. Tout c'est écrit dans le livre des Psaumes. Alors, quand nous prenons le verset 35, la Bible dit quoi? Celui qui rapporte ces faits, donc Jean les a vus de ses propres yeux, je l'avais déjà dit, et son témoignage est vrai.
Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, nous aujourd'hui, nous croyons. Vous croyez, en effet, tout cela, vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Que tout cela, de tout ce que mes amis, depuis le ciel préparé par Dieu, le monde a été créé, l'arrivée de Jésus, mes amis, jusqu'à sa mort, il dit, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. De plus, écoute encore, un autre texte déclare, ils tourneront, parlant maintenant des Juifs, leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Voyez, frère, lisez bien la parole. Je n'ai pas tout pris, mais vous allez voir qu'il y a certains versets, comme par exemple, il dit que non, c'est ainsi que, où Isaïe a dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Donc, il s'accomplit ce que Isaïe avait dit. Il y a des choses qui sont accomplies, et si on se met, les amis, à citer, on ne finira pas. Mais, je vous donne un devoir éternel, un devoir pour une longue durée, c'est-à-dire le jour où vous allez lire Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous tomberez sur des phrases que je vous ai dites, et sur d'autres phrases où vous allez voir c'est écrit afin que ça accomplisse. Alors quand vous allez voir ça, comprenez, tout est accompli. Donc après avoir accompli maintenant toutes ces choses, mes amis, c'est là où maintenant Christ est allé à la croix. Mes amis, et il a dit maintenant, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, pour mettre les choses maintenant à cette œuvre salvatrice, donc en tant que personne physique, rappelez-vous dans Luc chapitre 24, tenons cela, le verset 17 au verset 37. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions, espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Donc même la mort, c'était l'accomplissement de ce qui était préparé. Il est vrai, verset 22, que quelques femmes de notre groupe, donc les 120 personnes là, nous ont fort étonnés. Vraiment, ils nous ont étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Aujourd'hui là, messieurs, on vous parle, aujourd'hui là, les femmes. Mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Messieurs, mais si toi-même, là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas. Quand Jésus a vu comme ça, il dit, comment? Je vais leur prêcher comment? C'est ce que je vous disais la dernière fois. On va vous prêcher comment? Quand on vous dit que le Seigneur revient. Mes amis, sanctifiez-nous. Est-ce qu'il y a encore une autre formule à utiliser pour que les gens aient peur? Parce que s'il y a des choses qu'ils pourront faire, peur aux hommes déjà que Pasteur Willy s'est ressuscité, ils sont du tombeau. Je suis Willy, je viens du ciel. Ou même si c'était le frère Bourderbala qui était allé en enfer et retournerait, les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui incrédules, ne croirez pas. La Bible en parle dans Luc. Il dit, Père Abraham, si quelqu'un est mort ressuscité, il croirait, il dit, même si quelqu'un est mort ressuscité, il ne croirait pas. Jésus est ressuscité. Mais regarde, on ne croit pas. On croit, mais pour nos besoins. Quand on dit d'abandonner, on est des hypocrites. On fait semblant de servir le Seigneur, comme si on est saint, mais on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, les amis.
c'est incroyable. Donc, il a eu tellement le cœur mal, il va dire, ô homme sans intelligence, vous êtes bien là à croire, dont le cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Verset 26. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Il dit quoi? Ne devait-il pas s'accomplir toutes ces choses? Ces choses. Et c'est après la résurrection. Il dit que ces choses devaient s'accomplir. Alors, mes amis, quand maintenant Jésus est ressuscité, il ne s'est pas montré maintenant, manifesté maintenant, comme il a fait avant sa mort à tout Israël, mais il a commencé à prendre quelques portions des personnes. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu des soldats qui gardaient le tombeau, ils ont bénéficié quand même, malgré qu'ils n'ont, je ne sais pas s'ils ont cru après. Les femmes ont vu Jésus. Hein? Cléopas et son compagnon ont vu Jésus. Hein? Il a apparu aux 12. Il a apparu à plus de 500 frères. Il a apparu aussi à Paul comme un avorton. Et aujourd'hui, il est apparu à l'église de Lyon. Voyez? Donc, mes amis, Jésus continue maintenant d'agir. Et quand il nous est apparu, quand il t'est apparu, même si tu ne l'as pas vu comme les uns l'ont vu physiquement, même si tu l'as vu au travers de l'évangile qu'on t'a annoncé, qu'on appelle la bonne nouvelle, mon ami, tu l'as vu, mais par la foi. Tu l'as vu. Puisque nous tous l'avons vu depuis les apôtres, et nous avons compris maintenant pourquoi il était venu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a dit tout est accompli. Et puisque ces choses maintenant, nos yeux se sont ouverts et on a compris maintenant, mes amis, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce qu'il est venu faire, mes amis? Parce qu'on méritait l'enfer. Depuis la chute d'Adam, mon ami, il n'y a que Christ qui pouvait nous sauver. Alors, comme on a compris, mes amis, cela, voilà pourquoi nous allons maintenant vivre maintenant ce salut. Voilà pourquoi le troisième point, j'avais dit, le salut vécu. Maintenant, nous vivons ce salut. Les apôtres l'ont vécu. Voyez, voilà pourquoi, en comprenant ce salut, en comprenant l'œuvre de la croix, parce qu'ils n'ont pas encore compris, parce que quand Christ mourait, ils n'ont pas compris, mais comment il va mourir, comment il va ressusciter. Mais après la résurrection, mes amis, c'est là où ils ont tout compris. Voyez, pour vous faire comprendre ça, prenons le premier point, premier verset. Nous sommes dans Actes. La première vie du salut par nous maintenant, l'Église corps du Christ, comme je vous ai dit, dans Actes chapitre 2. Prenons cela, Actes chapitre 2, 1 à 4. La Bible dit quoi? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, Osterval dit, ou Scofield dit, ou Osterval, donc ils étaient tous d'un commun accord, dans l'unité. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit. Voilà, donc vous connaissez ces versets, le Saint-Esprit va descendre. Et ils avaient besoin du Saint-Esprit. Christ va leur dire, ne sortez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Et Christ, avant de partir dans Jean, il va dire, le Saint-Esprit va vous rappeler. Le Saint-Esprit nous rappelle l'œuvre de la croix, nous rappelle tout ce que Christ a accompli, nous rappelle pourquoi il est venu. Et le Saint-Esprit augmente en nous la foi, nous montre une marche, il nous montre comment, mes amis, vivre. Donc la ligne de conduite du Saint-Esprit nous rappelle tout. Vous allez vous souvenir maintenant, et quand chaque chose dans la vie des apôtres, après, quand Christ est allé au ciel, vous allez voir que quand chaque chose, les apôtres le vivaient et s'accomplissaient, il avait dit, ils se souvinrent. Ils se souvinrent. Donc, vous voyez, donc quand les choses s'accomplissaient, on se souvient. Regardez, comme la Bible dit, quand Christ disait, détruisez ces temples et je les rebâtirai en 3 jours. C'est qu'après la résurrection de Christ, qu'ils ont compris, il va nous parler de son propre corps. Mais c'est là, qu'est-ce qui leur a rappelé ça? C'était le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que, mes amis, nous vivons l'œuvre du salut, ce qu'on appelle le salut vécu. C'est comme ça qu'ils ont vécu, mais à l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, dans le verset 4, il dit quoi?
toujours dans Acte 2, et verset 14, il dit quoi? Voilà, donc continuons d'abord dans le premier verset 4, et Paul, Pierre, ils vont tous être remplis du Saint-Esprit. Alors, le verset 14, alors Pierre s'éleva entouré des 11 et d'une voix forte, il disait à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant, se réalise, s'accomplit. Vous voyez comment les choses s'accomplissent aussi. Plus tard, mais tout est accompli. C'est gravé. Parce que si c'est que eux ils disent, ça va être hors de Jésus-Christ, de ce qu'il a dit à la croix, donc Christ n'a pas tout accompli. Parce que la Bible dit, tout en Christ, pour Christ et par Christ. Il n'y a rien qui doit être hors de Jésus-Christ. Donc, et Pierre va rappeler, mes amis, la parole du prophète Joël. Il va rappeler. Et la Bible dit, il va commencer à réciter, voilà aussi, leur parler de ce salut promis. Et David, de tout, en défendant, et que vous avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité. Voilà. Il va même dire que non, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité car il était impossible que la mort retienne captif. Verset 24. En effet, David dit de lui, je vois Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille point. Voilà pourquoi mon cœur est en pleine joie et pourquoi mes paroles débordent dans les grâces. Verset, même mon corps reposera dans l'espérance. Verset, tu n'abandonneras pas dans les séjours des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle d'essayer de composer dans la tombe, car tu m'as fait connaître tout ça. Voyez, ils ont récité ce qui était dit à propos de Jésus-Christ. Même le verset 31 dit, ainsi il a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est d'elle qui parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans les séjours des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Donc, les Écritures s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Maintenant, et reste sur le Saint-Esprit, mes amis, et ce qui est beau, regarde, il commence maintenant à vivre maintenant ces saluts-là. Maintenant, quand vous prenez Acte 3 qu'on ne prendra pas, dans Acte 3, le verset 3, ils vont s'amener au temple. Maintenant, ils commencent à vivre maintenant ces saluts. Parce que les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, regarde, maintenant, leur leader est parti. Leur protagoniste est parti. On va voir maintenant, qu'est-ce qu'ils vont arriver. On va voir, il est parti. C'est Jésus, voilà, ils ont parlé. Oh, mon ami. Or, que ce n'était que le début du début. Ce n'était que le début, parce qu'il faudrait que le monde entier entende parler, mes amis, de Jésus jusqu'au Congo-Kinshasa, mes amis. Et les apôtres sont partis, mes amis. Jusque-là, il y a eu un calme. Il n'y a eu aucun miracle. À ce temps-là, à Israël, les principaux sacrificateurs pensaient se reposer. Les dominations, les autorités, mes amis, dans le laisser-faire, se réjouissaient. Il dit, il est parti. Même Satan, quand Christ était sur la terre, ne comprenait pas. Il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, mais parce que même lui, il ne comprenait pas. Si les anges qui restent continuellement dans la présence de Dieu ne comprennent pas le mystère du salut et désirent plonger les regards, et Satan il apprendra où? Eh bien, il dit, grâce du fait qu'il vous a appris. Qui peut apprendre à Satan que Christ viendra prendre l'aspect humain? Voilà pourquoi il ne comprenait pas. Attends, Dieu, voilà pourquoi il dit, si vraiment c'est toi, le Fils de Dieu. Si vraiment c'est toi. Oui, donc, mes amis, il y avait un calme. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 3, pendant ce calme-là, la Bible dit, les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par où? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, ça c'est l'œuvre de la croix. Ça, c'est l'œuvre du salut. Pendant qu'ils se réjouissaient, pendant qu'ils pensaient qu'un calme qui était, il n'est plus là les faiseurs de miracles par Bézélbul, ils se réjouissaient. Oh mon ami, les saluts vécus, ils ne s'attendaient pas. Pierre et Jean sont allés au temple. Il y avait un homme qui était là depuis sa jeunesse. Il ne marchait pas. Oh mon ami, quand Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ, il était là, mais ils ne le voyaient pas. Pierre et Jean ne le voyaient pas, mais Pierre et Jean savaient qu'il était là. Il était en eux. Christ s'est promené avec eux
Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Pendant que je parle, je crois que Christ est avec moi. Pendant que là où tu es dans ta maison, Jésus qui est dans ta maison, il est avec toi. Partout où tu es, il est avec toi. Les gens, ils ont cru que, comme on ne le voit pas physiquement, or les choses se sont encore ouvertes d'une façon exponentielle, d'une façon extraordinaire. Mes amis, les apôtres ne le voyaient pas, mais savaient qu'il était à eux. Quand ils sont venus devant le temple, la Bible dit, un homme a demandé, il dit, donnez-moi de l'argent pour que je puisse vivre. Oh, ils ont dit, mon ami, tu ne comprends pas, c'est quoi le salut? La vie du salut, c'est quoi? Il dit, on n'a ni or, ni argent à te donner. Mais messieurs, toi qui es assis, écoute, ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni je ne sais pas où, mais regarde-nous attentivement dans les cieux, sans bouger. On n'a ni or, ni argent à te donner, mais c'est que j'ai. Oh my God, Jésus est parti dans l'esprit à ce moment-là. Rakamambra, au nom de Jésus, je te le donne, lève-toi et marche. Les saluts vécus, mon ami, l'homme d'un bon s'est mis debout. Bouleversement en Israël. Bouleversement en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre prend la parole dans le verset 12. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Homme Israël, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi vous nous fixez, vous, avec tant de sang, comme si c'était nous qui, par notre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici, quoi, de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Oh, Dieu. Les amis, vous n'allez pas comprendre. Le Seigneur m'a enseigné ces choses. Voilà, mais ça bouillonne à moi. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ils sont en train de vivre les saluts à live. Voilà pourquoi Paul avait dit non. Ma parole et ma prédication ne reposent pas seulement sur des discours persuasifs. Sinon, ça va être des bla 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 bla. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as mis à la tête des églises pour conduire ton peuple, le Seigneur, au ciel, pas seulement la parole, pas seulement des rouleaux, mais je veux voir la démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça, c'est qui démontre que Jésus-Christ est vivant. My God, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ça la parole, frère. C'est ça la parole. Ils sont en train de vivre. Maintenant, cette parole-là. Et maintenant, quand les gens sont venus, Pierre s'est mis à parler. Mais il y a quelque chose qui a bouleversé cette phrase-là. Et l'une des plus belles phrases. Il y a des phrases dans la Bible. Il y en a tellement. Parce que la Bible, ce n'est pas tellement tout le temps. Il y a aussi l'histoire des hommes. Mais il y a des phrases. Je dirais même des paroles, mes amis, qui font émouvoir mes entrailles. Pierre se leva. Il dit, écoutez-moi bien, Israël. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Oh! Jésus, dans Actes chapitre 4, il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel parmi les hommes. Oh mon ami, ce n'est pas Bouddha. Bouddha, il est là-bas, il est en train de bouder. Ce n'est pas Allah. Allah, lui, il est parti. Mes amis, Jésus-Christ, il est omniprésent. Il traverse l'éternité. Il est l'auteur et le créateur de l'éternité. Et en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est le commencement et la fin. L'alpha et oméga. Le premier et le dernier. Le commencement, le début, le départ. Il est le premier-né, le premier rang, le premier-né de toute la création. Le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né entre les morts. En sorte qu'il soit le premier à tout. Voilà pourquoi le Père a voulu que toute la plénitude habite en lui. Habite en lui. Il est la perfection. Il est l'absolu. Il est l'accomplissement, mes amis. Il est le Seigneur Dieu. L'identité d'amour. L'incarnation de l'éternité. La sublime origine de la sagesse. La source parfaite de la joie et du bonheur. Le soleil levant. Le soleil de la justice. Le roi des nations. Le maître de tous les hommes. Il est élevé au-dessus des cieux. El Shaddai, El Elyon, El Ra, El Gamma, El
Gibor, El Sali, El Sanou, Ata El Roy, c'est ce qu'on appelle un Ben Ezer, Maranatha de Dieu qui vient, Emmanuel, le divin créateur, l'étoile brillante du matin, il est le rémunérateur de ce que les cherchent, il est le rocher des âges, le rocher des siècles, des délivrances, des protections, des saluts, la pierre angulaire, il porte l'immortalité, il habite une lumière, il est accessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir. Cherchez-moi un homme qui peut avoir tout cela. Quel est un homme à qui on donne ces choses-là? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Depuis des temps éternels jusqu'à l'éternité, personne n'aura la gloire comme la gloire de notre Jésus-Christ. La Bible dit, il s'enveloppe de lumière comme quand on se révèle des vêtements. Il se déplace sur des nuages. Il fait de la sainteté sa demeure. La lumière est sa parure. L'adoration est son nom. My God. Ça, c'est salut vécu. Voilà pourquoi quand à l'adoration, j'aime pas qu'on puisse me retenir. Quand à l'adoration, j'aime même pas que mon âme me retienne. Quand à l'adoration, quand pour l'adorer, j'aime pas que même ma chair me dérange. Quand je l'adore, j'aime même pas, mes amis, que le sommeil me dérange. Quand je l'adore, je ne veux même pas que l'existence me dérange. Je l'adore. Je m'entraîne sur la terre de l'adorer parce que je connais l'œuvre de la croix. My God. Jesus. Regardez les actes des apôtres, ils ont vécu le salut. Au point où, mes amis, Tabitha a été ressuscité, ils l'ont vécu. La Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Est-ce qu'on peut ouvrir la ligne déjà? Ouvrons la ligne. Il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres, au point où même Étienne a vu la gloire de Dieu, a vu Jésus se mettre debout. Mon ami, qui veut, qui est en train de vouloir te lapider spirituellement? Qui veut, mes amis, te cogner spirituellement? Oh, mon ami, lève tes yeux au ciel. Tu verras Jésus debout, à la droite de Dieu. Parce que le temps, mon ami, est arrivé un chrétien. Réveille-toi pour vivre le salut, comme les apôtres ont vécu. Il y a eu un homme qu'on appelle le geôlier. Il a voulu se tuer. On a dit, ne te tue pas, car nous sommes là. Il dit, oh, mon frère, que veux-tu que je fasse? Ils lui ont dit, crois, ça veut dire le salut. Oh Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire à quelqu'un ce soir, l'œuvre de salut existe encore, l'œuvre de la croix existe. Jésus a tout accompli. Comme tu es là, tu dois vivre le salut. Le salut est entré chez toi, dans la maison, comme cela est rentré dans la maison de Zachée. Jésus est avec toi, Jésus est en toi, il est dans ta maison. Personne ne pourra te toucher parce que Jésus a tout accompli en moi. Pendant que je parle, tu es en train de sortir de la tombe. Tu sors du cimetière. Tu sors de la main des sommes, de la malédiction. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Oh my God. Le salut vécu. Je te pose la question ce soir. Dis-moi, est-ce que tu as vécu le salut? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu expérimenter? La seule chose que je sais, je peux dire peut-être pour ceux du monde qui ont accepté Christ de tout leur cœur, ils l'ont vécu parce que le fait de le recevoir, mes amis, c'est une expérience inoubliable. Mais derrière ça, est-ce que tu vis le goût de la parole? Hein, mes amis, derrière ça, est-ce que tu vis le Saint-Esprit? Derrière ça, est-ce que tu vis les visitations? Derrière ça, est-ce que tu vis la main de Dieu? Derrière ça, est-ce que tu vis la gloire de Dieu? Il faut le vivre. Il faut le vivre. Expérimente l'œuvre de la croix, mon ami. Expérimente. Tu ne peux pas être là seulement, on a dit tout accompli, mais qu'est-ce qui est accompli en toi, dans ta vie? Qu'est-ce qui est accompli? Oh, je veux dire à une sœur, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu dois vivre, tout est accompli. Oh, mon ami, l'échec, ce n'est pas ton nom. Le blocage, ce n'est pas ton nom. Le freinage, ce n'est pas ton nom. La maladie, ce n'est pas ton nom. L'envoûtement, ce n'est pas ton nom. L'insomnie, ce n'est pas ton nom. La stérilité, ce n'est pas ton nom. Le célibat, ce n'est pas ton nom. Les souffrances, ce n'est pas ton nom. Ton nom, c'est Dieu est racheté. Ton nom, c'est l'élu. Ton nom, c'est le prédestiné. Ton nom, c'est gracieux. Ton nom, c'est avantageux. Ton nom, c'est le Fils de Dieu. Rendons gloire à Dieu. Nous te